On termine l'édition avec le regard d'un advisor, celui d'Hervé Lejouan. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Très heureuse de vous recevoir en plateau sur ce plateau de Smart Tech. Alors votre sujet aujourd'hui, c'est recommencer à voir plus loin. Pourquoi cette assertion ? Écoutez, nous vivons aujourd'hui dans une période charnière, en fait, d'un point de vue globalement, mais aussi localement. Et donc, et finalement, jusqu'en 2020, on avait tout un tas de certitudes et qui sont tombées les unes après les autres. Premièrement, on a eu le Covid, qui a bloqué finalement les 3/4 de la planète pendant près de 2 ans. Et puis après, nous avons eu, après que le Covid soit passé, finalement, on a eu la guerre aux portes de l'Europe, qui a à nouveau créé beaucoup d'angoisse et qui crée toujours, encore une fois, beaucoup de problèmes. Et tout ça, finalement, ça a remis en question à la fois, on a des coûts au niveau de l'économie, de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt. Donc tout ça remet beaucoup de choses en question. Donc ça met beaucoup de pression à la fois sur les États avec des dettes, avec les dettes à rembourser, sur les consommateurs qui investissent moins, sur l'immobilier et ainsi de suite. Et si on regarde un petit peu, si on fait un petit peu un retour en arrière sur la crise de 2008, qui a été aussi majeure à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? En fait, pour résoudre cette crise, les États, via leur banque centrale, ils ont injecté énormément d'argent. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet argent a été utilisé en fonction des zones dans le monde. Oula. Oui, parce qu'effectivement, si on regarde les États-Unis, on se rend compte que cet argent massivement injecté, ça a généré, ou du moins fait apparaître ou fait émerger des marques qui étaient soit pas connues, soit qui avaient démarré, et on peut citer Tesla, AWS qui démarrait Cloud dans les années 2008-2010, des gens comme Nvidia qui étaient déjà présents dans le jeu, mais qui étaient, on va dire, un acteur du jeu, voilà, c'est tout. Et puis derrière, OpenAI. Donc les Américains ont massivement investi dans la technologie, avec une vision long terme, encore une fois. Et tous ces acteurs qui n'existaient pas, aujourd'hui, finalement, sont des acteurs majeurs et quasiment les nouveaux maîtres du monde, entre guillemets. Et en Chine ? Et en Chine, on a les batteries. Les Chinois, qui étaient complètement, excusez-moi l'expression, largués d'un point de vue moteur thermique, ont investi massivement dans les batteries et sont aujourd'hui les leaders mondiaux. Donc qui aurait pu dire ça il y a quelques années ? Personne. J'ose à peine vous demander, et en Europe ? En Europe, malheureusement, si vous regardez un petit peu, oui, on a investi, oui, on a créé des licornes, on a fait la BPI et autres, mais finalement, pas grand-chose d'un point de vue rupture technologique. Et à part, effectivement, le CAC 40 qui a bénéficié de tout cela, mais finalement, pas grand-chose au niveau européen. Et alors là, vous nous dites, on peut recommencer à voir loin. Ça veut dire que ça nous est arrivé par le passé, quand même. Oui, ça nous est arrivé par le passé, parce que si on regarde les quelques, je vais mentionner quelques noms, les quelques grandes sociétés du CAC 40, comme LVMH, L'Oréal, Bouygues, donc Dassault, le groupe Bolloré, Mullier, donc tout ça, c'est des sociétés qui ont été créées, elles sont quasiment parties de rien, voire de très peu de choses, c'est des petites officines, et elles ont eu une vision, effectivement, d'un marché. Et elles se sont étendues et sont devenues aujourd'hui des marques mondiales. Mais ça s'est fait tout ça avec une vision, avec des investissements à long terme, stratégiques. Et donc, on voit bien que c'est tout à fait possible. Si on regarde... Comment on fait aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, on a toujours des hommes et des femmes. On est en France, on a toujours des hommes et des femmes qui sont pleins d'ambition, qui veulent réussir, qui veulent changer le monde. Maintenant, c'est vrai que le terrain européen n'est pas forcément le meilleur terrain et le plus propice. Donc, mais justement, maintenant, pour revenir au point initial, je pense qu'à chaque crise... Et là, on vit vraiment dans une crise globale et locale. Il y a des opportunités derrière. Et ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on revoie notre façon de voir les choses en ayant à nouveau une vision. Et je crois qu'on peut avoir une vision plus long terme avec des investissements stratégiques à long terme, en se disant que ça ne va pas forcément rapporter de l'argent tout de suite, mais à 10, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, ça le fera. Et c'est pas ce qu'on a essayé de faire avec les licornes, par exemple ? Avec les licornes, on a essayé de le faire, mais si vous regardez les licornes, ce n'était pas forcément stratégique, ce n'était pas lié forcément à la souveraineté, c'était plus de la communication où on était content d'afficher qu'on avait des licornes. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui a changé la donne au niveau, justement, pouvoir au niveau global. Ça se passe peut-être du côté de l'IA aujourd'hui ? Ça se passe peut-être du côté de l'IA, qui, encore une fois, oui, Mistral, mais il y a beaucoup de choses qui viennent quand même des États-Unis, où ils mettent beaucoup plus d'argent que nous. Et puis, il y a aussi beaucoup de fonds américains qui investissent dans des sociétés françaises. Donc, c'est là où on revient à cette capacité au niveau européen d'investir à long terme dans des sociétés. Merci beaucoup pour vos regards d'advisor, Hervé Lejouan, dans Smart Tech. Merci à tous les téléspectateurs de nous suivre. C'était Smart Tech. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart et puis également en podcast, en replay sur les réseaux sociaux.